Bonjour, je suis ravi, vraiment ravi de vous retrouver pour ce live, ce rendez-vous hebdomadaire. Alors, aujourd'hui, quel est le thème de notre direct? Le thème, c'est bien choisir son investissement locatif. Comment bien choisir son investissement locatif? C'est une question que j'ai régulièrement de nos étudiants et je vais vous donner quelques points de repère pendant ce direct. Alors, tout d'abord, il faut se rappeler qu'on est, chacun d'entre nous, on est différents, on a une situation financière qui est différente. Certaines personnes ont de l'apport, d'autres personnes n'ont pas d'apport. Certaines personnes ont une capacité d'endettement, d'autres personnes, n'ont pas de capacité d'endettement. Certains d'entre vous sont salariés, certains d'entre vous sont indépendants, certains sont propriétaires de leur résidence principale, d'autres ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, sont locataires. Tout ça a son importance parce que, par exemple, si vous n'êtes pas encore propriétaire de votre résidence principale, eh bien, pourquoi pas faire un achat en résidence principale que vous allez habiter quelque temps, vous allez donner une plus-value, vous allez donner de la valeur à cette résidence principale et vous allez la revendre donc un petit peu plus cher. L'avantage, c'est que vous serez exonéré d'impôts sur les plus-values. Donc, c'est une possibilité donc à ne pas négliger. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire aujourd'hui de votre résidence principale. Si vous avez des difficultés à lever du financement, si vous n'avez pas d'apport personnel, si vous n'avez pas de capacité d'endettement, une des possibilités, bien sûr, ça va être de s'associer avec d'autres personnes via une société, via une SCI ou via une SAS. Donc, il y a beaucoup de formules possibles. Donc, bien sûr, tout ça est à creuser selon votre situation personnelle. Mais sachez qu'on est tous différents et qu'à chaque fois, il y a des solutions. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est quel type de bien immobilier choisir. L'immobilier, c'est très large. Nous avons des parkings, nous avons des garages, nous avons des appartements, nous avons des immeubles de rapport. Il y a des locaux commerciaux, il y a des locaux pour artisans, il y a des bureaux, il y a l'hôtellerie. Certaines personnes dans l'immobilier réalisent des opérations de marchand de biens, certaines personnes dans l'immobilier réalisent des opérations de promotion immobilière. C'est extrêmement large. Bien évidemment, vous ne pourrez pas toucher à tous les domaines de l'investissement immobilier. Il faudra vous spécialiser, connaître parfaitement votre secteur. Est-ce qu'il y a des secteurs meilleurs que d'autres? Pas forcément. Je vais vous donner quand même deux secteurs à éviter, selon moi. Mais d'une manière générale, nous, par exemple, on est très présents dans l'hôtellerie, donc on exploite plusieurs hôtels. On s'est fait une spécialité de ça, donc c'est de l'immobilier hôtelier. Il y a des personnes qui sont spécialisées en location courte durée, des personnes qui sont spécialisées en immobilier de rapport avec une location long terme. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Alors, quand même, deux secteurs pour moi à éviter aujourd'hui, les locaux commerciaux et les bureaux. Alors, les locaux commerciaux, il faut savoir que tout change. Bien sûr, il faut s'adapter à la conjoncture. Mais les locaux commerciaux étaient vraiment à la mode il y a une quinzaine d'années. Quand on était investisseur immobilier et qu'on n'avait pas de locaux commerciaux dans son patrimoine, on n'était pas un vrai investisseur immobilier. Les choses ont bien changé depuis. Aujourd'hui, je déconseille d'investir dans les locaux commerciaux, à part exception, vraiment, si vous êtes dans un emplacement numéro un, mais sinon, il faut vraiment éviter. Nous, on a un local sur Rueil, donc à côté de Paris, assez grand, qui fait environ 150 mètres carrés. On a été obligé de diminuer le loyer de 20%, donc c'est un gros montant, parce que en fait, le locataire est en difficulté. Donc, soit on perdait notre locataire, soit on diminuait le loyer. J'ai préféré donc diminuer le loyer. Mais d'une manière générale, évitons les locaux commerciaux. Les bureaux également sont à éviter avec l'essor du télétravail, même si on commence à revenir dessus aujourd'hui. Avec l'essor du télétravail, les grands groupes vont être avares, vont prendre de moins en moins de surface de bureau, mutualiser les bureaux. Donc, généralement, il faut éviter donc d'investir dans l'immobilier de bureau. Alors, à part exception, bien évidemment, de temps en temps, il peut y avoir des exceptions. Nous, on a par exemple un centre d'affaires donc qui est à côté de La Rochelle où il y a
une cinquantaine de bureaux, même un petit peu plus. C'est un centre d'affaires, il a sa spécificité, sa singularité, qui est le fait de louer à l'année, mais également au mois. On peut louer également à la semaine, à la journée, même à la demi-journée. On s'adapte en fait aux clients, on offre un certain nombre de services, on mutualise donc un certain nombre de parties communes également qui sont des services, les toilettes, etc. Là, ça peut avoir du sens. Bon, mais c'est des bureaux qu'on a achetés il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne suis pas certain que je le referais. Donc, évitons d'une manière générale donc, d'investir dans les bureaux et dans les locaux commerciaux. Autre critère pour déterminer comment bien choisir son investissement locatif, achète-t-on un bien avec des travaux ou pas? Alors, d'une manière générale, déjà, s'il y a des travaux à faire, et en fait, je vous encourage à acheter un bien avec des travaux, pas forcément des gros travaux, ça peut être des travaux légers, ça peut être du home staging, mais je vous encourage à le faire parce que ça va donner de la valeur à votre bien immobilier, vous allez pouvoir le revendre plus cher ou le louer plus cher. Mais d'une manière générale, s'il y a des travaux à faire, évitez de les faire vous-même, ça c'est certain. Bon, moi je ne me pose pas la question parce que je suis incapable de planter un clou quelque part, donc je n'ai pas de souci avec ça. Je délègue toujours les travaux, mais j'ai un certain nombre d'étudiants Imozen qui ont tendance à vouloir faire eux-mêmes les travaux pour faire des économies. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Ce n'est pas le critère numéro un, ce n'est pas le facteur clé de succès de l'investisseur, le fait de faire soi-même ses travaux. Donc dans tous les cas, on les délègue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les acquéreurs recherchent plutôt des biens parfaits, plutôt des biens sur lesquels il n'y a pas de travaux, les primo-accédants, etc. Évitent de faire des travaux, tout simplement parce que c'est plus compliqué de trouver des entreprises. Aujourd'hui, c'est fastidieux, il y a un certain nombre de règles, etc. Donc, comme les investisseurs, comme les acquéreurs ne privilégient pas ce type de biens, eh bien nous, investisseurs immobiliers malins, c'est là-dessus qu'on va aller. C'est là-dessus que je vous encourage à aller. Donc, les acquéreurs traditionnels, ils vont aller sur les biens parfaits, ils vont les payer cher. Et nous, investisseurs immobiliers malins, on va plutôt aller chercher des biens qui ne sont pas parfaits, des biens avec des défauts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien avec des défauts? C'est un bien qui a une exposition nord, par exemple. C'est un bien qui n'a pas de parking. C'est un bien qui est au troisième, par exemple, quatrième, sans ascenseur. C'est un bien sur lequel le classement énergétique n'est pas bon, enfin, etc., etc. Il y a plein de biens qui ont des défauts aujourd'hui. Donc, je vous encourage à aller les chercher. Les biens sans parking également sont des biens qui peuvent être intéressants parce que, en tant qu'investisseur, vous ne louerez pas moins cher votre bien, surtout si vous faites de la courte durée parce qu'il n'y a pas de parking. En revanche, quelqu'un qui fait l'accession à la propriété va privilégier le bien avec parking. Donc, tous les biens avec défaut sont des biens avec des décotes importantes, des décotes possibles pour nous. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu des biens avec défaut s'acheter avec des décotes de 30%, par exemple, sur le prix affiché. Donc, on peut assez facilement acheter à moins 15%, moins 20%, moins 30%. Ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, quand je parle avec un agent immobilier, dans chaque région de France, il me dit « je ne fais plus une vente au prix ». Je ne fais plus de vente au prix. À chaque fois, il y a des négociations et qui peuvent être très importantes. Et les négociations très importantes, vous les ferez sur les biens avec défaut. Ensuite, ayez, quand vous achetez un bien immobilier, un double regard. Le double regard, c'est regarder la rentabilité. Donc, quelle est la rentabilité du bien que je vais mettre en location? Donc, les rentabilités aujourd'hui doivent être absolument supérieures à 10% brut. On arrive à voir du 11, du 12, du 13, du 14%. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Ça se voit de plus en plus. Alors, bien sûr, ça ne sera pas sur des biens en centre-ville, ça ne sera pas sur des biens en plein centre, mais on arrive à avoir des biens à forte rentabilité. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je vous invite à aller chercher. Donc, le double regard, c'est d'une part d'avoir une rentabilité forte sur votre bien immobilier. Je vous rappelle que la rentabilité, c'est le rapport, le ratio entre votre loyer annuel et le prix global d'acquisition de votre bien. Donc, le prix d'acquisition, plus les travaux, plus les différents frais d'agence, par exemple, et les frais de notaire, etc. Et c'est ça qui va déterminer la rentabilité du bien. Le deuxième regard qu'il faut avoir, c'est la plus-value potentielle. C'est-à-dire que si vous achetez votre bien et que vous faites les travaux donc, qui sont nécessaires et que vous le revendez,
quelle est la plus-value potentielle. L'idée, c'est d'aller chercher des plus-values autour de 30%, ce qui est bien sûr important, mais c'est possible, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Et pour moi, quand on achète un bien immobilier aujourd'hui, il faut vraiment avoir le double axe, donc une rentabilité forte et une plus-value potentielle importante. Autre critère que je vous donne pour acheter le bon bien immobilier, c'est bien sûr la localisation. La localisation, bien sûr, c'est primordial dans l'investissement immobilier. Je vous invite à éviter aujourd'hui les centres-villes. Les centres-villes sont trop chers. Alors, les prix commencent à baisser dans les centres-villes. On voit les prix baisser dans le centre-ville de Paris, de Bordeaux, de Lyon, donc avec des baisses depuis un an qui sont de l'ordre de 5%, voire davantage. Donc, ça commence à être plus raisonnable. Mais encore aujourd'hui, il faut éviter d'acheter dans les centres-villes, pas suffisamment de rentabilité. Privilégier les villes secondaires, voire les villages. Mais aujourd'hui, si j'ai le choix entre un investissement dans un bel immeuble de centre-ville à Bordeaux, avec une rentabilité à 5%, voire à 6%, et un immeuble à Angoulême, par exemple, quelques kilomètres de Bordeaux, avec bien placé, avec une rentabilité à 10 ou 11%, j'hésite pas une minute et je vais vers Angoulême. D'accord ? Donc, vous pouvez refaire bien sûr le même exercice selon la région dans laquelle vous habitez. Il y a toujours à une demi-heure, une heure de chez soi, une possibilité d'acheter moins cher. Même si vous habitez à Paris, Rouen est beaucoup moins cher, Le Havre est beaucoup moins cher, Caen est moins cher, etc., etc. Et c'est des villes qui sont plutôt en développement, par exemple, si on parle du Havre. Donc, évitons le centre des grandes villes, privilégions les villes secondaires, voire les villages, et privilégions la rentabilité. Ensuite, quel type de location vous allez faire ? Vous savez qu'il y a plusieurs types de locations possibles. Vous pouvez louer en nu, vous pouvez louer en meublé, vous pouvez également faire de la colocation. Alors, je vais m'arrêter sur ces différentes possibilités. La location en nu retrouve de l'attrait depuis quelques mois, je dirais. C'est assez nouveau. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est aujourd'hui en crise de l'immobilier, mais également en crise du logement. Les personnes ont de plus en plus de mal à se loger. Je voyais des articles qui disaient que sur une annonce dans une grande ville, par exemple, il y avait eu en 4 heures de temps jusqu'à 1000 demandes de location. 1000 demandes de location, le bien est affiché 4 heures de temps. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc, qui dit manque de biens, eh bien, ça entraîne bien sûr une augmentation des loyers. Donc, les loyers sont en train de flamber. Et si on regarde les loyers à long terme, les loyers en nu, aujourd'hui, par rapport à il y a 2 ans ou 3 ans, je vous assurais que ça a beaucoup, beaucoup progressé. Donc, étant donné que les prix de l'immobilier recommencent à être discutables, donc les acquéreurs retrouvent du pouvoir, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an ou il y a 2 ans. Les acquéreurs retrouvent du pouvoir, on peut négocier des prix à la baisse et on a des loyers long terme en nu qui augmentent. Eh bien, pourquoi pas de nouveau s'intéresser au nu, ce qui est un petit peu moins intéressant il y a 2-3 ans. Maintenant, au niveau de la location du meublé, bon, ça a des avantages. Une fiscalité qui est plus douce. En revanche, on voit bien les limites du meublé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un front anti-Airbnb, on va dire, ou anti-location courte durée, qui dit que ça prend des logements pour les personnes qui veulent se loger à l'année, etc., ce qui n'est pas tout à fait faux. Donc, les choses peuvent évoluer. Aujourd'hui, pour 2024, a priori, ça sera encore préservé. Mais soyons prudents donc, par rapport à la location meublée sur le moyen long terme. Soyons surtout prudents dans les grandes villes. Autant dans les villes secondaires, il y a peu de chances qu'on soit embêté avec des loyers plafonnés, etc. Autant dans les grandes villes, les locations courte durée peuvent être limitées dans l'avenir. Donc, soyons prudents. Une autre formule, c'est la colocation. Donc là, eh bien, la colocation commence à avoir vraiment de l'intérêt parce que c'est pareil comme les étudiants, les jeunes actifs, etc. ont du mal à se loger. Eh bien, la colocation retrouve son attrait depuis quelque temps. Et l'idéal, je travaillais sur un cas d'école avec un étudiant en coaching hier et on a travaillé sur l'idée de faire une colocation. Donc, parce que c'était un bien assez grand, il y avait 5-6 chambres, une colocation pendant 9 mois de l'année,
plutôt avec des étudiants. Et puis, les 4 mois restants, faire de la location courte durée, saisonnière. Et c'est vrai que là, ça peut vraiment également avoir du sens et ça donne une rentabilité très forte. Donc, quand vous allez choisir votre type de bien, le bien le plus approprié à l'investissement que vous allez faire et à votre situation, eh bien, pourquoi pas étudier donc la colocation, donc en meublé, vous louez des chambres individuelles, et puis de louer donc en courte durée, donc l'été à des estivants. Donc, voilà, je vous ai dressé un panorama global. Donc, je vous rappelle que pour déterminer le bien le mieux adapté à votre situation, comment vous allez choisir votre bien immobilier locatif, eh bien, vous allez bien sûr le choisir en fonction de votre situation financière. Est-ce que vous avez un apport personnel ou pas? Est-ce que vous avez une capacité d'endettement ou pas? Est-ce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale ou pas? Donc, et à chaque fois, il y a des solutions, bien évidemment, par rapport à ça. Vous allez choisir également le type de bien immobilier le mieux adapté. Je vous ai déconseillé d'investir dans les locaux commerciaux, dans les bureaux, mais il y a encore plein d'autres possibilités, les parkings, les garages, les appartements, les immeubles de rapport, l'hôtellerie, le marchand de biens, l'achat-revente, etc., etc. Il y a énormément de possibilités. Est-ce qu'on fait des travaux ou pas? D'une manière générale, oui, faites des travaux, pas vous-même, sous-traitez-les, mais faites des travaux. Ayez un double regard. Donc, quelle est la rentabilité du bien que je vais acheter et chercher une rentabilité supérieure à 10% brut? Et quelle est la plus-value si je revends ce bien et aller chercher une plus-value supérieure à 30%? Concernant la localisation, évitez les grandes villes, allez plutôt chercher des villes secondaires, où il y a encore un bon rapport locatif. Éviter au niveau de la location, j'allais dire éviter la location nue, mais moins maintenant, comme je vous l'ai précisé pendant cet épisode. Aujourd'hui, la location nue retrouve de l'attrait. Donc, pourquoi pas de la location nue? Avec la crise du logement, ça commence à avoir du sens. De la location meublée, parce que la fiscalité est plus douce, mais en étant prudent. Et puis, de la colocation, bien évidemment, tout ça peut vous aider. Et puis, un dernier conseil, bien sûr, que je vous donne, c'est d'écouter votre ressenti, d'écouter votre intuition. C'est elle aussi qui va vous donner la bonne direction. Quand vous visitez un bien immobilier, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous sentez qu'il est pour vous ou pas? C'est peut-être le plus important. En tout cas, aujourd'hui, c'est là-dessus que je me centre quand je visite un bien immobilier. Voilà, est-ce que je me sens bien dans ce bien ou pas? Et si je me sens bien, alors bien sûr, je fais toutes les validations que je vous ai données auparavant, mais ça va beaucoup plus vite en écoutant son ressenti et en écoutant son intuition. Merci aux personnes qui écoutent le podcast, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous donc pour ceux qui veulent être en direct jeudi prochain à 17h30. Je vous souhaite le meilleur.